Salut à tous, bienvenue. Si vous ne la connaissez pas, vous avez peut-être entendu parler de son livre Musique russe. J'ai le plaisir d'accueillir Anne-Marie Mitterrand qui est de passage en Israël. On n'allait pas rater ça. Bonjour Anne-Marie. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Je suis heureuse d'être là. Merci. Nous aussi, on est ravis de vous accueillir. Alors, vous êtes là parce que vous avez été conviée par l'Institut Romain Gary à l'occasion de la sortie en hébreu de votre livre Musique russe, votre 12e livre. Voilà, alors l'Institut Romain Gary et l'Université hébraïque de Jérusalem, dont je suis le gouverneur, j'ai la petite médaille. Là. Puis on va citer aussi, si vous êtes dans les citations, on ne va pas oublier la librairie Vice Versa et la librairie du Foyer. Je crois que vous avez dédicacé déjà des livres. Ouais. Et j'ai été reçue là très très bien avec une interlocutrice absolument géniale qui s'appelle Linda Asmani, et l'Université de Jérusalem m'a très bien reçue, et l'Institut Romain Gary, c'était formidable, c'était vraiment bien. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu votre livre, on peut dire que c'est un livre en partie, en tout cas pour la première partie, autobiographique. Tout à fait. Un peu sombre quand même, la première partie. C'est pas facile. C'est assez dur parce que, en fait, c'est tellement improbable comme histoire. Moi, j'ai été malade. J'étais à une grande anorexique mentale, on dit ça. Je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, mais j'étais une grande anorexique mentale, et ma mère, qui avait du caractère et de la volonté, s'est dit la seule manière de la sauver, c'est de la marier. Enfin, quand on pèse 25 kilos, on trouve pas énormément de maris. Ils aiment mieux les femmes un peu plus rebondies quand même. Et elle m'a trouvé cet homme qui était plutôt plus près d'elle que de moi, qui était juif, et honteux, et russe. Il était juif, honteux et russe. Oui. Voilà. Et il portait la culpabilité. Et c'est vrai que j'ai vécu avec lui pendant 3 ans. D'abord, j'ai repris tout de suite des kilos parce qu'il avait des enfants dont je me suis occupée, que j'adorais, qui étaient déjà un petit peu grands, qui avaient 3 ans, 3, 4, 5 ans, 6 ans. Je suis toujours proche de l'un d'entre eux, l'autre est mort. Et cet homme, j'ai souffert avec lui l'occupation. J'ai compris tout. La guerre, l'occupation, la guerre, les malheurs, la douleur que cet enfant avait vécu. La douleur du peuple juif. La douleur du peuple juif en France, puisque lui était français. Il avait été pourtant enfant caché, mais j'ai souffert. Alors, c'est un livre, bon, bien sûr, on va dire il y a 2 parties, on va pas raconter le livre, on va profiter de votre présence aussi pour parler de votre combat, de votre engagement contre l'antisémitisme. Donc la deuxième partie, pour ceux qui ne l'ont pas lu, elle est quand même beaucoup plus gaie et ça finit bien. Donc, le premier mari disparaît, fait 2 enfants, parce que son problème, c'était qu'il n'y ait plus de juifs sur terre, et il voulait faire que des enfants avec des non-juives, pour qu'il n'y ait plus jamais un juif sur terre. Traumatisé de la Shoah. Alors oui, un traumatisé de la Shoah, qui s'en était pas remis, qui avait pourtant beaucoup de talent, beaucoup d'intelligence, qui jouait du violon. C'est pour ça que je l'ai appelé Musique russe, merveilleusement bien, qui était tout à fait cultivé, intelligent. Qui a été brisé par la guerre. Brisé, cassé. Et c'est vrai que moi, pour éduquer mes enfants, parce qu'au bout de 3 ans de mariage, il a disparu en me laissant mes 2 enfants, et pour les éduquer, et pour pas qu'ils leur en veulent, et que mes enfants ne deviennent pas antisémites, parce que le père les a quittés et n'est plus revenu, et j'ai expliqué, j'aurais dit, c'est pas de sa faute, c'est de la nôtre, c'est notre faute à nous, c'est les Français. Alors même si j'étais pas née, les Français se sont horriblement mal comportés pendant la guerre. Et surtout l'indifférence. Alors, on va bien sûr en parler. Donc, ce 12e roman est important pour vous. Vous avez attendu que ce premier mari décède pour l'écrire et pour le publier. Oui, je voulais pas l'écrire avec lui. Il est décédé dans des conditions horribles,
parce qu'il est resté personne ne l'a reconnu. C'était vraiment, il était allé dans tous les pays et il est resté à l'aéroport de Kennedy pendant 1 mois et demi à attendre qu'on vienne le demander. Ouais. Il était seul une triste, très triste histoire, on va dire. Ah oui, c'était vraiment triste. Affreux. Bon, alors, mais on va dire que cette rencontre, quelque part, ça vous a donné une mission dans la vie. Vous êtes senti investi. Oui. J'ai cru que la providence, que le sort, que le destin m'avait marqué, que j'étais tombée sur cet homme à 20 ans, et que, en entendant, j'entendais comme lui, il me racontait le bruit des bottes sur sa tête, il me racontait le bruit. Vous êtes vraiment rentré dans la douleur du peuple juif. Et puis je le calmais, et j'essayais de l'aider, je lui disais t'en fais pas, je suis là. Et puis, et lui me disait, tu peux pas savoir ce que c'est, tu peux pas savoir, tu sauras jamais, toi t'es une sale enfant gâtée, enfin, bon, mais ça fait rien. Et pas juive, oui. J'étais une sale enfant gâtée, pas juive. Alors j'avais tout les torts. C'est ça qui est intéressant parce que vous avez absolument tenu à être traduite en hébreu et pour vous, ça a vraiment une signification extraordinaire. Oui, pour moi, c'est la consécration. Je m'y attendais pas du tout. Je ne m'attendais pas. D'abord, déjà, dès le début, je ne savais pas que j'allais pénétrer comme ça dans la communauté juive et être si bien accueillie. C'est extraordinaire. Je suis là depuis 24 ans et c'est Yoram Cohen, Tamara et Ariel Elia qui m'ont dit, écoute, puisque tu aimes tellement Israël et que tu es tellement philo-sémite, viens avec nous en Israël. Et depuis, je viens tous les ans, plusieurs fois par an. Et j'adore. En fait, je me sens beaucoup mieux ici qu'ailleurs. Voilà. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez un nom évidemment célèbre. Vous êtes mariée avec le neveu de François Mitterrand. Oui. Vous avez bien connu aussi. J'ai connu François Mitterrand bien, oui, qui a accepté mon engagement. C'est ça, mal. C'est ça. C'est intéressant de savoir comment il l'a pas très bien accepté, mais bon. Parce que en plus de tout, j'ai appelé mon autre fils qui vient après, qui était un Mitterrand, et je l'ai appelé Moïse. Alors là, François. Il y a un Moïse Mitterrand. Il y a un Moïse Mitterrand, c'est mon fils, okay. et François Mitterrand s'est déplacé jusqu'à la clinique pour me dire vous pouvez pas nous faire ça. Ça n'existe pas. On peut pas appeler un enfant Moïse Mitterrand, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, il s'appelle Moïse Mitterrand. Il me dit c'est le plus beau cadeau que tu m'aies fait. Il est très très content. Okay, on l'appelle Momo un peu, bon, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc François Mitterrand était un peu gêné de votre engagement auprès du peuple juif. Ça l'est gêné, trop voyant. Il trouvait que c'était trop. Mais François Mitterrand et la famille Mitterrand ne connaissaient pas à Jarnac, il n'y avait pas de juifs, ils collaboraient avec, le mot m'a échappé, pardon, mais il était plutôt avec Pétain qu'avec. Ouais, bien sûr. On le sait très bien. Il n'y avait pas de juifs à Jarnac. Hein. Donc, ils ne connaissaient pas, ils trouvaient que c'était un autre peuple, que nous on était français, qu'il fallait rester français. Ils voyaient pas, ils comprenaient pas. Et c'est vrai qu'un jour je lui ai répondu directement. Et j'ai dit 2 ans, c'est long pour pas comprendre. Alors il m'a dit mais vous êtes rancunière, arrêtez avec votre rancune. J'ai changé, j'ai évolué, j'ai compris, j'ai changé d'opinion et tout, mais voilà, 2 ans, c'est beaucoup. Pour vous, la France a une lourde responsabilité. Vous pensez que les choses auraient pu changer Énorme. Ouais. Énorme responsabilité. Tout le monde s'était comporté à peu près correctement comme s'étaient comportés mes parents, qui ont pris des risques, pas des énormes risques, mais des petits risques. Des risques, aider un copain à passer la frontière, garder un enfant, enfin, aider un peu. Il n'y aurait jamais eu ça. Mais c'est la milice française qui c'était des Français, hein, c'était pas... c'est pas tombé c'est pas venu comme ça. Hein. Comment est-ce qu'on a pu dénoncer les Juifs? On les dénonçait d'un étage à l'autre. C'était pas joli. Hein. Ouais, c'était terrible. Et moi, j'ai honte d'être française dans ces conditions. C'est pour ça que Et c'est pour ça que vous continuez ce combat, Et je continuerai le combat parce que
C'est pas pour me faire pardonner, parce qu'en effet, j'étais pas née. On peut pas non plus m'accuser d'avoir été fait de la collaboration. Mes parents se sont bien comportés pendant la guerre. Tout est bien, mais malgré tout, je suis française. On hérite de l'Arc de Triomphe et de la Tour Eiffel. On hérite du bien et du mal d'un pays. Hein. Ouais. Ça vous a touché, le discours de Jacques Chirac? De Jacques Chirac, beaucoup. Beaucoup, enfin. Lorsqu'il a reconnu la responsabilité de la France dans l'arabe du Veldiv. C'était pas trop tôt. C'était le premier. Mais ce qui m'a touché plus dernièrement, là, c'est Pétain. Macron et Pétain, là, je comprends plus, là. Là, vraiment, ça m'a dit, je me suis vraiment assise pour reprendre mon souffle. J'ai trouvé ça estomacant. Je comprends bien. Alors, vous avez parlé un peu d'Israël. Qu'est-ce que vous aimez lorsque vous venez ici et en tant qu'auteur, est-ce que vous avez peut-être le projet d'écrire un livre sur notre pays ? Je trouve qu'il y a beaucoup de livres écrits sur votre pays, que je lis tous avec intérêt, et qui sont peut-être mieux écrits que ce que je pourrais écrire. Mais ce que j'aime, c'est la façon de vivre. On est quand même plus gai. C'est plus joyeux quand même. C'est des gens qui rebondissent. Et puis, j'ai de l'admiration. Il faut de l'admiration. Mais là, en 70 ans, faire un pays pareil, alors là, je me mets à genoux devant le courage, la force. Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui sont arrivés ici après la guerre, des rescapés de la Shoah. Et comme j'ai écrit ce livre sur un rescapé de la Shoah qui n'avait pas tant souffert que ça, mais il était enfin caché. Traumatisé, on va dire. Il est traumatisé. C'est pas des souffrances physiques, c'était des souffrances morales. Et ben, les autres, ils n'ont pas été traumatisés. Hein. Ils ont remonté leur manche et ils ont travaillé, ils ont créé Israël. Mais quand j'arrive à l'aéroport et que je vois l'autoroute, mais je dis bravo, mais je peux pas m'empêcher. C'est extraordinaire. Et là, vous avez une photo. Là, mais je suis bouleversée. Je trouve ça... Et j'arrive pas à m'y faire. Hein. Je suis admirative. Chaque fois, je me dis, en 70 ans, mais comment ils ont fait pour faire si vite? Ouais. Bon, alors, le fait aussi que vous soyez honoré par une université de Jérusalem, j'imagine que c'est quelque chose qui est important pour vous. Oui, c'était très, très important. Je m'y attendais pas non plus, d'ailleurs. Mais ceci dit, je pense que je suis assez rare dans mon cas. Parce que il y a en effet des gens qui viennent déjà, à vous portez un nom. Je porte un nom, oui. Maintenant, il y a vous ne pouvez pas passer inaperçu. Je passe pas inaperçu, mais ce que je trouve bizarre, hein, je vous le dis comme je pense, c'est qu'il y a beaucoup de Juifs qui adorent Mitterrand. Il y a beaucoup de Juifs qui adorent Mitterrand, qui moins en Israël. En Israël, c'est un peu plus difficile. À la douane, on voit le nom, on le regarde à deux fois. Bon. Mais en France, les Juifs aiment beaucoup Mitterrand. Il faut dire qu'il était tellement intelligent et tellement roller et tout. Il était extraordinaire, François Mitterrand, point de vue intelligence. Et il aurait, il aurait vendu du sable à un arabe, celui-là. Hein. Bon, en tout cas, vous êtes là pour votre livre, hein, bien évidemment, Musique russe. On peut le trouver, bien évidemment, en librairie. On le trouve en librairie. Librairie et vice-versa. Maintenant, on le trouve dans les grandes librairies israéliennes. Stimansky. En hébreu. Mm-hmm. Et puis, il est sur Amazon. Aussi. Donc, on peut aussi le trouver par Amazon. Voilà. Mais j'ai un éditeur absolument adorable, les Studios Effectifs, qui faisait du livre scolaire. Et mais il faut s'entendre bien avec son éditeur. Et j'ai réussi à convaincre Maurice Ménaché de me prendre comme auteur. Vous avez travaillé dur pour être traduite en hébreu. Mais finalement, c'était pas évident. Il est content. Ouais, c'était pas évident. C'était pas évident du tout. C'était pas évident parce que je connais personne, parce que c'est difficile, parce que les éditeurs, c'est des gens ils ont raison, hein, il faut qu'ils vendent leurs livres. Il faut que ce soit rentable aussi. Il faut que ce soit rentable aussi pour eux. Donc on savait pas si ça allait marcher ou pas. Et là, on s'entend diviner. Mais c'est pas tellement, vous voyez, je calcule pas en chiffres, je calcule en éloges. Je calcule pas en chiffres. Pour vous, c'est quelque chose de sentimental. On me demande tout le temps combien tu as vendu. Moi, je m'en fiche combien j'ai vendu. Je reçois tous les jours des mails me disant c'est formidable, ce livre est merveilleux. Je disais là tout à l'heure, il y a les petits jeunes. C'est pour tout le monde parce que c'est quand même la première partie, elle est un peu triste quand même. Bah oui, mais non, parce qu'elle est drôle aussi. Hein. Ah, d'accord. On rigole aussi.
quand elle le cache, avec les huissiers, là, qu'elle le cache dans la cave il est quand même tellement habitué à être caché qu'il continue à se cacher dès qu'il y a les huissiers qui arrivent, parce qu'il n'était pas, il était joueur, il n'était pas il très avait net. toutes les qualités, cet homme. Et moi, je le cachais. Et comme j'étais enceinte tout le temps, quand j'étais mariée avec lui, parce que je suis restée mariée que 3 ans, il me disait, vas-y, toi, avec ton gros ventre, ils vont pas te prendre, ils vont pas te mettre en prison. Allez, vas-y. Bon. Alors, c'est assez intéressant comme vous racontez votre On vie. rigolait. Voilà, votre vie qui est mise aussi. On riait. J'imagine. Je me suis jamais ennuyée avec mon premier mari. Jamais. Quand il m'insultait en russe. Comme ça, je comprenais pas. Après, c'est un ami qui... C'était folklore, en tout cas. C'était folklore. Je comprenais pas tout ce qu'il disait, mais poule, pas oiseau, pas femme, pas être humain. J'ai la phrase traduite dans mon livre. On rigolait bien. Et puis, quand on a 20 ans, et que cette vie... Moi, je sortais d'une bourgeoisie très rigoureuse, très dure, très sévère. Là, ah oui, c'était autre chose. Jamais je me suis ennuyée, pas une minute. On rigolait. Alors, si vous avez envie de découvrir, si vous ne la connaissez pas ou si vous la connaissez déjà, ben alors comme vous voulez, Anne-Marie Mitterrand, voilà, qui a une vie rocambolesque, on peut dire ça comme ça, une histoire passionnante, qui est une fervente supportrice et qui défend partout où elle passe. Je vais défendre plus. Je rentre dans une association dont je vous le nom parce que je ne sais pas encore, mais c'est pas grave. Philippe Cohen, sans H, qui a créé cette association qui lutte contre ce qu'on dit contre les réseaux sociaux. Contre les réseaux sociaux. La diffamation sur les réseaux sociaux. La diffamation sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai envie de lutter en parlant, parce que je suis meilleure en parlant que sur les réseaux sociaux. Mais là, je suis prête à lutter. Alors là, vraiment... Je vais m'y mettre. Hein. Voilà. Bon, alors, un personnage haut et en couleur. Vous pouvez bien sûr trouver son livre Musique russe qui en raconte pas mal sur elle. On était ravis de l'accueillir. Merci beaucoup, Anne-Marie. C'est moi qui vous remercie infiniment. Je remercie aussi les auditeurs. Et je reviens quand vous voulez. Hein. Si vous voulez me rencontrer, je suis là. On peut vous trouver sur Facebook ? On peut me trouver sur Facebook. Vous répondez ? Ah oui, je réponds sur Facebook. Voilà, et je suis sur LinkedIn, les réseaux sociaux. Puis je fais les photos. Mais il y a plein de photos d'Israël. J'ai un blog et il y a plein de photos d'Israël formidables. Bon, ben on va regarder ça. Merci beaucoup, Anne-Marie. C'est moi qui vous remercie. Merci. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.